Depuis 2010, un observatoire agricole de la biodiversité a été lancé par le ministère de l'Agriculture. Il implique directement les agriculteurs. En Eure-et-Loir, à l'invitation de la Chambre d'agriculture, une dizaine d'agriculteurs se sont engagés volontairement dans la démarche. Cet après-midi-là, ils ont rendez-vous chez l'un d'eux, Luc Binet, exploitant au nord-ouest de Chartres. Chaque agriculteur du groupe a mis dans ses parcelles des protocoles d'observation. En groupe, ils comparent leurs trouvailles de la matinée. Chaque agriculteur observe une ou deux parcelles et sur ces parcelles, il observe 1, 2, 3 ou 4 protocoles. Alors ces protocoles, c'est protocole abeille, comme on voit là le nichoir à abeilles, protocole ver de terre, protocole papillon, c'est-à-dire on va faire des observations en bordure de haie par exemple sur ce site, 3 ou 4 fois sur juin, juillet, août, septembre. Et puis vous avez le protocole invertébré, c'est-à-dire les planches qu'on dispose au sol, hein, et comme on venait de faire tout à l'heure avec le groupe, et on retourne ces planches et on regarde tous les insectes qu'on peut y trouver. On les compte, on essaye de leur donner un nom évidemment. Le groupe va observer collectivement le protocole invertébré terrestre de Luc Binet. Petite mouche, petit moucheron, oui. Les dispositifs sont volontairement simples à mettre en place. Là, il s'agit d'une planche de peuplier disposée dans un champ. Les agriculteurs notent les insectes observés dessous. Ils disposent d'une planche d'identification pour les classer en grandes catégories. Les observations de chaque agriculteur sont envoyées ensuite aux partenaires nationaux de l'Observatoire agricole de la biodiversité. On se rencontre une fois par mois, chez les uns, chez les autres, on tourne chez l'ensemble des agriculteurs. Ça permet à chacun de découvrir l'autre, de voir comment il cultive, hein, pas que puis le site dans lequel il vit. Et on a à la fois des agriculteurs qui sont en pleine beauce avec seulement une haie par-ci par-là et un bosquet, et puis d'autres en vallée comme ici avec toute une haie avec de diverses espèces, où là c'est sûr qu'on a plus de chances de trouver des papillons, des abeilles. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir dans le groupe toute forme de paysage, de structure agricole. Alors on a regardé aussi au niveau du groupe qu'on trouve des agriculteurs qui labourent, d'autres qui sont en semi-direct sous couvert, d'autres en TCS, donc des pratiques complètement différentes les unes des autres. Moi j'ai refait l'école d'agriculture il y a 3 ans, on n'apprend pas ça. Hein. Donc, non mais c'est vrai, on apprend comment utiliser les produits chimiques, on ne sait pas ce qui se passe dans le sol, alors c'est pas normal. Ouais, c'est surtout pour ça, pour voir ce qu'il y a dessous. Oui, on voit les choses apparaître, alors que sans forcément avoir rien de tête là déjà, hop, on voit les choses à mesure. Ouais. La biodiversité, on en parle, on n'arrive pas à la mesurer. Donc là, c'est leur donner les moyens de dire, ben oui, tel insecte, on peut lui mettre un nom, on sait combien il y en a sous nos pièges, sous nos planches. Donc c'est donner des noms à des insectes, les dénombrer, pouvoir communiquer, être acteur, parce que la biodiversité c'est eux, donc là ils touchent du doigt la biodiversité. En 2011, l'Observatoire comptait 400 participants agriculteurs et le réseau s'est encore étoffé en 2012. Grâce à ce dispositif, le Muséum national d'histoire naturelle construit une base de données pour améliorer les connaissances sur la biodiversité en milieu agricole, son évolution au cours du temps et les relations avec les pratiques.